Bonjour, bonjour. Allez, aujourd'hui, je vais vous aider à vous connecter à votre ange gardien, si vous le souhaitez, bien sûr. Je vais vous donner quelques petites astuces. Parce que quand je parle d'ange gardien, là, du coup, je parle de celui qui est spécifiquement avec vous, en fait, ou peut-être avec quelques personnes, mais bien souvent qu'avec vous. Et, euh, et voilà, je parle pas des anges de la Kabbale ou des archanges, de tous ces anges qui sont connus de tous, ou presque, en tout cas ceux qui s'intéressent à eux. Je parle pas d'eux parce que vous savez qu'avec votre date de naissance, vous allez pouvoir vous connecter à un des 72 anges, en tout cas savoir que vous l'êtes et qui vous accompagne tout au long de votre chemin. Il vous accompagne en fonction de ses propres qualités et qui rentre en résonance avec les vôtres, avec ce que vous avez à travailler, avec qui vous êtes, etc. Voilà. Celui-ci, vous pouvez l'appeler, de toute façon, vous pouvez appeler qui vous voulez, quand vous voulez, hein. Moi, tout ce que je vous donne, c'est complètement ouvert. Je vous fais juste part de mon expérience et essayer de vous faciliter les choses pour vous qui avez envie de vous connecter plus et de connaître plus ce monde-là. Donc, du coup, vous allez pouvoir lui demander des choses où vous savez qu'il va vous aider à travailler sur certains points. Vous pouvez le savoir, vous allez voir sur Internet, vous le trouverez tout ça ou dans les livres, éventuellement le demander et puis je ferai en sorte de répondre. Euh, et voilà. Mais ça, c'est 72 anges. Et vous doutez bien que sur l'univers, on en a déjà parlé, il y en a bien plus que 72. Pareil pour les archanges, il y en a bien plus que ce qu'on connaît. Il y a des milliards d'anges. Il y en a qui sont affiliés à absolument tout ce qui vit. C'est vraiment leur rôle de défendre la vie, en fait, de porter la vie, en tout cas, et de l'amener à s'élever, en fait. Et c'est dans ce but-là aussi qu'on fait ces vidéos et ces partages. C'est dans le but d'élever la vie, et vous faites partie de la vie, on le fait tous, donc on s'élève tous ensemble. Et voilà, s'élever tous ensemble. Or, donc pour en revenir à ces anges-là que vous ne connaissez pas, ou que très peu d'entre vous connaissent, d'entre nous connaissent, qui n'ont pas de prénom qui lui soit, voilà, qui vous permettent de vous connecter à eux, pas de prénom connu. Et ben ceux-là, ils sont le plus souvent au chômage. En tout cas, ceux qui sont avec les humains, parce que ben vous leur demandez rien, vous savez pas qu'ils existent, ou alors vous vous doutez, mais vous savez pas forcément comment vous adresser à eux. Vous le faites très peu, vous le faites peut-être un petit peu, mais très peu, et vous pourriez le faire beaucoup plus en fait. Ça sera bien pour vous et ça sera bien pour lui. Ça sera bien pour vous parce que ça va illuminer votre vie, parce que ce sont des êtres joyeux. En plus, il va tellement être content que vous allez ressentir vraiment sa joie, d'autant plus. Euh, donc ça va illuminer votre vie, va pouvoir vous apprendre des choses, vous amener à plus de conscience et à créer votre vie ensemble, en fait. Parce que bon, il a une vision qui est beaucoup plus large que la vôtre, et il va pouvoir vous guider vers ce que vous avez de mieux en vous. Voilà, sans vous obliger, bien sûr, vous avez le libre arbitre, mais en tout cas, il peut vous proposer les chemins. Et puis en fonction du niveau de conscience, voilà, ça se passe différemment aussi. Mais là, c'est pour les connecter. Donc vraiment ça. Pour lui, eh ben, comme je vous l'ai dit, il est au chômage, donc comme généralement toute personne au chômage, en tout cas lui, il a choisi de venir aider les humains, donc il a envie de travailler. Il a plein, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont plein de capacités en eux. Et même le peu qu'on connaisse, quand on les connaît, on est loin de se douter de tout ce qu'ils peuvent faire, en fait. Les limites, c'est toujours pareil, c'est nous qui les mettons. Mais eux, ils en ont plein. Et en plus, il y a celles qu'ils ont, mais il y a celles qui peuvent aussi, qui n'ont pas forcément là, parce qu'elle leur a jamais servi ou quoi, mais qui peuvent apprendre justement pour les mettre à votre service, pour vous aider. Parce qu'à un moment, vous allez demander quelque chose, il va dire, waouh, attends, comment on va pouvoir faire ça? Et du coup, il va aller chercher la solution, lui. Il va pouvoir se faire aider d'autres êtres plus puissants que lui, d'autres anges plus puissants, d'autres archanges qui ont plus d'expérience. Mais il trouvera la solution pour vous aider, en fait. Donc, ça va lui permettre aussi, vous allez l'aider, il va vous aider. C'est vraiment tout le temps main dans la main, en fait, être conscient qu'on fait les choses ensemble. Et voilà, pour le bonheur de tous et dans la joie et la bonne humeur. Et donc, vous allez l'aider à grandir aussi. Et plus il va donner, plus il va grandir, plus il va vous donner, etc. Et voilà, c'est un cercle, comment on appelle ça, un cercle vertueux, en fait.
Donc voilà les intérêts, que vous pouvez avoir et puis c'est voilà, c'est un jeu aussi, enfin, vous prenez comme vous voulez, c'est toujours pareil, pour moi, c'est un jeu. Je trouve ça vraiment magique de rentrer dans ce jeu avec eux et qui est juste infini, en fait. Hem, donc ces anges-là sont là et le plus difficile pour les humains que nous sommes, qui avons l'habitude d'avoir une présence physique qu'on voit bien, avec enfin qu'on voit bien, qu'on pense bien voir en tous les cas, mais voilà, qui est physique et qui nous rassure, d'avoir un prénom ou un nom pour s'adresser à la personne à qui on parle, c'est forcément plus facile. T'es pas là, je sais pas, à rien dire. Et un ange n'a pas de nom ou de prénom, il a une vibration et entre eux, ils se reconnaissent par leur vibration. Mais même vous, à force de les fréquenter, vous saurez reconnaître par la vibration. Tu sais que c'est tel être qui est là parce que tu sens son énergie qui est différente d'une autre, en fait. Tout ça, c'est des choses qu'on apprend dans les ateliers aussi, si un jour ça vous intéresse, à différencier les énergies, à les ressentir et à affiner vos perceptions, en fait. Mais rien que là, voilà, vous avez besoin, on en est là, d'un prénom. Alors parfois, si vous avez conscience d'eux, vous allez leur demander: «Mais c'est quoi ton prénom?» Tu vas l'entendre ou tu vas pas l'entendre. Moi, je me souviens le jour où j'ai demandé à mon ange, où vraiment parce qu'il était très, très présent là. Avant, je l'aurais fait, j'aurais rien su, j'aurais rien eu, mais à ce moment-là, bah, c'était le moment, j'ai demandé, ça a été très, très fort. J'ai entendu Nathanaël, c'était clair, on ne peut plus clair et en plus, ça a résonné avec un prénom que j'aimais beaucoup. Donc ça, c'est aussi un des points qui est important. Donc vous pouvez lui demander son prénom. Soit vous l'entendrez, soit vous l'entendez pas. Il va vous venir quelque chose. Je vais vous donner plusieurs cas de figure comme ça et après et dites-vous bien par contre que, heu, votre relation avec votre ange, c'est vous qui la créerez, vous et lui. C'est une relation particulière comme avec n'importe qui. Il y a personne qui aura la même relation que vous. Bon, bien sûr, des similitudes ou quoi, mais c'est votre relation à vous. Donc faites-en ce que vous voulez, créez-la. Moi, je vous donne juste des petites indications, des directives pour vous connecter à eux et pour vous donner une étincelle, là, un point de départ. Et quelques petites choses pour vous empêcher de vous engluer aussi dans des doutes, de la culpabilité, des incertitudes qui vont vous engluer, comme je viens de le dire. Vous faire perdre du temps, c'est dommage. Si on peut l'éviter, profitons des expériences de l'autre, c'est souvent très enrichissant. Donc vous allez peut-être entendre quelque chose, vous allez peut-être entendre, un prénom, qui vous semblera pas du tout être celui d'un ange. Vous allez dire: «Non mais» parce qu'on les voit souvent, c'est les noms en L, en A, et cetera, mais et vous dire: «Non, non, mais je me suis trompé, ça c'est mon mental, j'entends pas bien». Vous avez entendu ça. Si le prénom vous plaît, s'il vous plaît pas, bah, dites-vous que c'est pas ça, mais s'il vous plaît, gardez-le. En fait, votre ange, il n'a pas de prénom. Il va vous donner quelque chose. En principe, c'est pour créer une relation. Donc pour créer la relation, il faut que ce soit quand même, qu'on ait envie de le faire. Donc il faut que ce soit un prénom qui résonne en vous, qui soit joyeux. Souvent, ça vous rappelle, le nom de votre meilleur ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou le nom d'un être, disparu ou peu importe en fait, ou comme moi, juste un prénom que je me souviens qu'à un moment j'avais, dans ma vie, je sais pas, j'ai vu un enfant, c'était pas le mien, hein, qui s'appelait comme ça, Nathanaël et j'avais beaucoup aimé Nathanaël. J'avais déjà mes enfants, mais je m'étais dit: «Ben, tiens, si j'en avais un autre, et que j'ai un garçon, je pourrais l'appeler Nathanaël». Oui, je fonctionne comme ça. Après, pourquoi, comment, peu importe. En tous les cas, Nathanaël est arrivé après, alors que je pensais plus à ce petit garçon. Donc voilà, en tout cas, ça a résonné en moi. Ça, il va toujours y avoir une résonance, en fait. Il y a jamais rien au hasard. S'il fait ça, c'est qu'il a une bonne raison. Après, la raison, ça peut être aussi, pour vous amener à être plus sûr de vous et puis à dire: «Bah, non, mais en fait, moi, ce prénom-là, il me plaît pas du tout, est-ce que tu veux pas en prendre un autre?» Et voilà et savoir que vous allez pas le vexer ou quoi que ce soit, juste vous installez votre relation. Voilà, pas de culpabilité ni rien. Donc vous pouvez faire ça, éventuellement entendre. Maintenant si vous entendez pas, heu,
il s'est passé quelque chose là ces 2 jours-là. J'ai fait une grille là sur Facebook que j'ai publiée. S'il y en a qui me suivent, et ben, vous pourrez le voir. Les grilles qu'on voit avec, les premiers mots que tu vois, et cetera. On a fait ça avec des anges pour connecter les gens avec les anges. Et il y a des gens qui ont vu des prénoms qui étaient pas dedans. Et j'ai capté, au début je dis: «Bah non, ça y est pas», et puis après j'ai capté que, ah non, c'est en fait, c'est leur ange qui vient se manifester comme ça. Parce que moi je pose des trucs, mais je sais pas toute la portée de ce que je fais quand je le fais. Je découvre au fur et à mesure. Je suis bien sûre que je vois pas tout en plus. Par exemple, Michael qui s'est invité chez plein de gens alors qu'on l'a pas mis dans la grille. Mais il a envie de connecter les gens, il le fait de cette façon. Il s'en sert de cette façon. Leur but, c'est vraiment d'établir une communication avec vous, quel que soit le moyen. Donc voilà, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour ça. C'est vraiment important pour eux et pour nous aussi. Et, donc il y en a qui, et puis ça faisait des prénoms quoi. Et après j'ai capté que en fait c'était cet ange-là dont je vous parle, celui que personne ne connaît, qui voulait se manifester comme ça et qui en profitait justement pour faire le lien. Donc on a fait le lien avec ça, avec ces prénoms-là. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi, puisque vous savez pas, vous entendez pas, alors prenez un calendrier. Ça voilà, c'est une astuce, peut-être vous inventerez la vôtre. Prenez un calendrier avec tous les prénoms, demandez la présence de cet ange et dites-lui: «Allez, s'il te plaît, si tu as envie qu'on communique plus, aide-moi à te trouver un prénom qui nous convienne à tous les 2 et par lequel je puisse t'appeler et établir une communication plus facilement». Et à n'importe quelle heure de la journée, de quand vous voulez, vous faites ça, vous êtes dispo, vous avez envie, c'est sûrement que lui, il a envie aussi. Vous installez, vous faites ça. C'est un jeu, surtout amusez-vous, c'est rigolo, ils sont drôles, ils adorent s'amuser. Et puis lui, ça va lui changer en plus depuis le temps qu'il vous attend, vous allez pouvoir rigoler ensemble franchement. Donc prenez, le calendrier, prenez tous les prénoms et dites-lui: «Allez, je pique au hasard et celui-là, ça sera ton nom» et je claque. Ah génial, j'adore, super. Bon voilà, Strucmuche, c'est toi maintenant, on va pouvoir discuter tous les jours, toute la journée, à n'importe quel moment et voilà, tu vas pouvoir m'apprendre ce que tu veux, je vais pouvoir te raconter mes petits soucis, mes joies et tout, on va les partager ensemble. Voilà, super. Et puis ça peut être aussi, oh, ah non, pitié, pas celui-là, c'est vraiment le prénom que je déteste le plus. Eh ben, c'est pas grave, vous changez parce que là, justement, déjà, il vous fait travailler sur vous. Il vous montre, que encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, pas de culpabilité, on s'en fout en fait, c'est pas un problème, lui, il va pas se vexer. Vous n'aimez pas le prénom, vous avez tout à fait le droit. Quelle que soit la raison pour laquelle vous ne l'aimez pas, eh ben, vous changez, vous allez en prendre un autre et puis en plus, peut-être que vous allez en faire 10 avant de trouver le bon et vous allez pas lui faire perdre son temps. Lui, il a que ça à faire et il est ravi et ça sera d'autant plus de temps passé ensemble justement, à jouer, à s'amuser et à rigoler à un moment, à dire: «Non mais là tu te fous de moi», gentiment, toujours avec le respect. Moi je parle comme ça, mais j'ai un respect qui est vraiment immense pour eux et voilà. Donc c'est vraiment ça, je dis: «Beh, faut non mais attends, vous abusez quand même là» et voilà, il continue pour que vous passiez du temps avec et que sans même que vous en rendiez compte, la relation elle s'installe, elle se développe et plus vous ferez ça, plus ça va se développer, plus ils seront là, plus vous les verrez, plus ils vous feront de signes et plus vos vibrations vont s'élever en fait, aussi, parce que vous serez en permanence connecté à leurs vibrations. Donc votre champ aurique il s'en ressentir et plus et plus et plus, voilà, toujours ce champ vertueux. Heu, donc voilà, je crois que j'ai à peu près, dit l'essentiel pour vous aider à vous connecter à eux et puis c'est tout. Ça vous empêche pas de vous adresser à vos anges de naissance si vous en avez envie, peut-être pour des demandes, plus, particulières, je ne sais pas. Moi je sais que j'étais avec Nathanaël, il m'a appris comment fonctionne l'univers. On parlait à longueur de journée, mais pour autant,
Bon, moi, ma devise, ça a toujours été, enfin, surtout, je me suis rendu compte que je le faisais, vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Donc je m'adressais toujours, au bon Dieu plutôt qu'à ses saints. Mais par contre, j'ai été connectée avec, Nathanaël en permanence, je le remerciais pour toutes les choses, il me faisait ressentir son amour, c'était énorme, il m'apprenait, enfin, plein de choses. Donc voilà, c'est votre relation avec lui. Moi, je vous donne juste le petit truc pour la mettre en place et la développer dans votre vie. Après, vous en faites ce que vous voulez, que ce soit joyeux et porteur et enrichissant pour tous, surtout. Ah oui, et puis surtout, toute cette lumière-là que vous avez développée avec lui, vous n'aurez plus besoin de vous demander: «Comment je pourrais amener un tel ou un tel à croire que?» Ne parlez pas, soyez vous-même, et cette lumière, vous êtes sûr qu'elle va déborder sur les autres, et c'est comme ça que vous allez commencer à créer vraiment concrètement, et malgré ce que vous pouvez croire, tester, à changer le monde en fait. De cette façon, vous allez changer le monde. Soyez-en sûrs. Et du coup, je vous remercie pour ça, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bon ange.